Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Vous, tous, l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par Facebook. Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne que tu ne me connais pas. Je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope du mois de mars 2023. Donc pour tous ceux qui me regardent et qui désirent avoir ces horoscopes. Donc les horoscopes qui vont dérouler, vous le savez, je fais horoscope par horoscope, je prends le temps à chaque signe de vous dire ce qui se passe. Et là, on va débuter. Et après, comme je vous ai expliqué, le tout début, c'est toujours le même montage que j'utilise maintenant. Je fais comme ça pour gagner un peu du temps pour mes montages vidéo. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et comme ça, j'arrive un peu mieux à gérer. C'est toujours 5 petites minutes par montage en moins. Et c'est moins compliqué pour moi. Donc, on y va pour vous. On continue pour nos amis vierges pour le mois de mars 2023. Pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes dont je partage les vidéos. Allez, on y va. Donc, la première lignée, c'est le général. La deuxième lignée, c'est le professionnel. La troisième lignée, le cœur. Et j'ai oublié une petite carte. Le petit message de l'oracle de la création. Ça sera un petit message. Voilà. On est tout bon. Et on y va du côté général. Oh, il y a l'abondance. Alors, il y a des choses qui vont arriver. Peut-être que vous attendez quelque chose. Ça sera un peu moins de ce que vous attendiez. Ça peut concerner le point de vue pécunier. Ou sinon, ça peut concerner, je sais pas, un emploi que vous vouliez, mais il n'est pas au top comme vous le désiriez. Pas en totalité. Ça veut dire que voilà, les choses arrivent, mais moins importantes que ce qu'on imaginait ou qu'on espérait. Voilà, tout simplement. Réussite, elle est là, elle est modeste. Il y a une réussite qui peut se faire, elle est modeste. On a un changement qui arrive. Donc il y a des belles choses qui arrivent quand même pour vous les vierges. On a un changement, une réussite qui arrive. On peut avoir envie de voyager. Ça nous indique beaucoup quand même de déplacements, de mouvements qui seront là courant mars pour vous les vierges. L'abondance, elle peut arriver par rapport à un héritage. Et il y a une situation où vous êtes figé, vous êtes coincé. Vous vous sentez du moins coincé. Ce blocage, il n'est pas lié à vous-même, il est lié par une personne extérieure. C'est quelqu'un qui vous crée cette entrave, ce blocage. Alors, ce blocage, il peut être lié à des courriers administratifs. Pour certains, ça pourrait venir un blocage par rapport à quelque chose qui ne tourne pas comme vous voulez, qui est figé un petit peu parce qu'on ne sait pas trop quoi faire par rapport à un blocage, mais héritage. On voit, si ça ne vous correspond pas à vous, laissez tomber. Ce que je peux donner aussi avec la carte 27, c'est que vous allez recevoir quand même des nouvelles, des messages importants, des écrits. Il y aura beaucoup de correspondance. On peut être amené à acheter un ticket, train, métro, un ticket pour un cinéma, un billet en tous les cas, avec un cachet. On va voir un petit peu la carte d'à côté. Encore des lettres, encore des correspondances, encore des coups de fil. Il y aura beaucoup de communication et d'échanges par message.
Il y aura des courriers, il y aura des écrits, il y aura beaucoup d'échanges. Et 2 fois, avec celle-là et celle-là. Les 2 jeux différents, on nous donne beaucoup de correspondances, beaucoup d'écrits. Ou vous allez écrire, ou vous allez recevoir. Vous l'aurez compris, hein. Ça peut être des 2 côtés aussi. Alors, j'ai quand même une carte qui indique, déjà c'est une carte négative, qui peut indiquer, pardon, un petit danger, quel qu'il soit, ou simplement on a des idées négatives. En ce moment, on pense négatif, il faut changer tout ça parce que si vous pensez négatif, vous allez vous attirer du négatif. Et on peut être manipulé et trahi par une personne, par correspondance. Hein. Peut-être c'est un écrit qui va vous titiller. On peut être trahi, voilà. Après, il peut y avoir certainement une rivale, une femme, parce que c'est la dame là, de pique, qui est liée à cette problématique, à cette trahison. Après, pour certains, on peut annoncer quand même certainement une mutation possible. Une mutation par écrit. Ça pourrait concerner un domaine professionnel, puisque le serpent mue, va vers autre chose, change de peau. Non, possibilité de mutation avec un écrit. Vous allez recevoir un écrit. Et qu'est-ce que je peux vous donner d'autre aussi? On peut, pour certains, avoir une petite ordonnance pour les viscères, pour les intestins. On a des petits problèmes d'intestin courant mars. Hein, il y a la tuyauterie qui ne fonctionne pas et il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand même, on a le printemps qui indique quand même un renouveau. Les choses peuvent changer dans les 3 mois. C'est mars. Bon, c'est le printemps qui arrive en plus. Pardon. Donc, avec la carte du printemps, on a ce renouveau qui arrive, on a le bourgeonnement d'une situation, il y a quelque chose qui peut débuter. Il y a quelque chose qui va redémarrer, un renouveau pour vous. Est-ce qu'on peut me donner une carte supplémentaire pour ce renouveau, ce printemps qui va renaître? Alors, il y a la trahison et le masque. Pour certains, c'est lié à quelque chose ou quelqu'un avec une facette limitée qui est fourbe. Peut-être que vous allez apprendre des choses que vous deviez savoir, hein, avec ce masque. Et il y a des choses qui ont peut-être été cachées. On parle encore d'hypocrisie, de faux semblants. Il faut voir, hein, si vous avez commis cette erreur de ne pas dire les choses autour de vous, c'est une possibilité que ce soit vous, ou sinon ça vient de l'extérieur. Mais il y a des faux semblants, il y a de l'hypocrisie. Et là, on a la carte des faux semblants et l'hypocrisie. Il y a un renouveau par rapport à ça. Est-ce que vous allez avoir la confirmation de telle et telle chose par rapport à ce qu'on vous a dit, cette hypocrisie? Là, vous verrez bien ce qui se passe. Est-ce que les choses, vous allez les apprendre au printemps? En tous les cas, les choses que vous allez apprendre ou qu'on va vous mener à l'oreille, il faudra explorer un petit peu tout ce qu'on vous donne pour s'assurer que si on vous dit telle et telle chose, ce soit vraiment la vérité. On explore tout, on recherche tout avant de juger peut-être la personne. D'accord? Assurez-vous que ce qui vous vient à l'oreille soit vraiment réel. Hein? Ou on fait des recherches, on est en exploration sur une situation. Hein? Cherchez bien des infos avant de juger cette personne et ce qui vous vient à l'oreille. Voilà pour vous, les vierges. Allez, on va voir du côté pro maintenant. Qu'est-ce qu'on vous donne ?
Oh, il y aura une rencontre professionnelle qui sera là, en place, pour vous, avec la carte 22. Alors, cette rencontre, ça peut être une rencontre aussi amoureuse au niveau professionnel, hein, pourquoi pas. Mais en tous les cas, une rencontre sera là au niveau de votre travail. Ou pour une issue professionnelle, ou pour une rencontre sentimentale. Vous verrez bien où vous vous situez. Et c'est le début de quelque chose. Alors, cette rencontre peut donner nouveau travail ou peut donner cette relation au sein de ce travail. Mais attention aux agressions extérieures. Avec la carte 29, j'ai l'impression qu'il va falloir vous armer pour ce début de quelque chose. Pourquoi? On va voir pourquoi. Je vais mettre une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Pourquoi cette agression pour ce début de rencontre, ce début de relation? Pourquoi? C'est une mauvaise personne? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Il faut se méfier. Pourquoi? Alors, méfiez-vous la personne qui va arriver au niveau professionnel. Regardez le secret. Ou c'est vous qui gardez ces choses au fond de vous et vous ne dites pas tout. Alors, pour le début de quelque chose, le début de ce travail, il faut dire tout à votre employeur. Maintenant, si dans votre travail, vous commencez cette relation, je vous conseille de dire tout ce que vous avez à dire sur cette relation, sur vous, de ne pas mentir, parce que vous pourrez garder des secrets. C'est vous, à l'endroit, c'est vous. Vous allez garder des choses en vous, que vous gardez en secret. Mais, avec la dague devant, quand ça va être su, pour moi, ça risque de rebondir et de ne pas plaire. Donc faites attention. Faites attention à vous. Si on pourrait vous donner un conseil, c'est l'inaccessibilité dans une relation. Normalement, ce ver de terre, c'est ce que vous voulez aller, ça ne peut pas aboutir. Ou dans une relation, c'est que cette personne n'est pas accessible, n'est pas disponible, ou tout simplement parce que ça ne peut pas fonctionner. Donc, voyez là ce qui se passe. Si c'est un boulot, si par contre vous ne dites pas tout par rapport à ce boulot, il est possible que ça n'aille pas jusqu'au bout, puisqu'il y a cette inaccessibilité derrière qui donne, qui vous dit que c'est impossible. Normalement, c'est lié à la carte de la relation, mais là, ça serait ou cette relation qui arrive dans le travail est inaccessible, ou c'est cette issue professionnelle qui est inaccessible. C'est pas profond, c'est pas ça. Tout simplement. Allez, on va voir le petit message de l'oracle de la création pour vous, pour voir ce qu'on vous donne. Alors, élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité de ma mission, chéris-moi et partage-moi sans modération. Il y a l'amour dans l'air. Il est possible que cet amour, elle fasse vraiment partie du milieu professionnel, ok? Mais pour conserver cet amour, vous avez des choses que vous ne dites pas. Il y a des choses à dévoiler. Il y a des choses à dire pour pouvoir vous projeter. Ou sinon, ça n'aboutira pas. Attention, quand ça va être su, ça ne va pas être bien pris. Donc, pour aller vers cet amour qu'on vous donne, l'élixir de l'éternité, pour aller beaucoup plus loin, pour être éternel ensemble, eh bien, on se dit tout, on dévoile le masque, peut-être il y a des choses que vous devez dire, que c'est comme ça. Ça peut être un enfant, ça peut être plein de choses. Mais ça va se passer peut-être cette relation au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie par le biais de votre boulot. Maintenant, l'amour pour le travail, c'est sûr qu'il faut faire un travail qui vous passionne, qui vous rend heureuse, qui vous anime.
D'accord? Si vous faites un travail sans avoir envie de faire ce travail, si vous ne portez pas intérêt et amour sur le travail que vous faites, ça ne va pas continuer, tout simplement. Ça ne va pas cheminer où ça doit atterrir. Et il n'y aura pas une longévité, vous l'aurez compris. Voilà du côté pro. Allez, on va voir du côté cœur maintenant. Même si là, il y a une possibilité, on va voir. Un couple, ok. Un projet en commun. On a un couple en projet en commun. Tout couple confondu, ça peut être femme-femme, homme-homme. Là, j'ai le couple-couple, mais là, on nous parle de couple qui a des projets en commun. On a un éclaircissement à faire de notre couple aussi. On se projette. On a des projets ensemble. Allez, on va mettre une troisième carte pour en parler, un peu plus. Pour détailler un peu plus, si on peut nous en donner plus sur ce projet même. Alors, on me parle de trahison dans le couple et de rencontre. Alors, ça peut correspondre à un autre couple. Trahison et rencontre. Quelqu'un qui aurait été trahi, qui aurait fait cette rencontre. Après, il est possible que le couple que vous ayez... il est possible que le couple que vous ayez maintenant, auquel vous avez des projets, est-ce que vous sortiez d'une relation avec trahison et rencontre après? Vous avez été trahi et du coup vous êtes parti et vous êtes allé ailleurs. Là, je pense que c'est, voilà, célibataire, marié. Marié, couple, projet en commun. Célibataire, on a eu la trahison. J'espère que vous avez pris soin de guérir ce cœur qui a été fragilisé pour vous projeter dans cette rencontre. Donc, on va laisser les couples qui fonctionnent bien, là, avec des projets, et on va rajouter une carte. Attention, il y a un dialogue rompu. Donc, il est possible que dans un couple, il y avait des projets en commun et il y a de la trahison et il y a un dialogue rompu. Et effectivement, ça peut être aussi un couple qui ne va pas. Ou on a envie d'aller voir ailleurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la problématique de ce dialogue rompu? Pourquoi vous êtes arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment vous avez été trahi avec quelqu'un d'autre ou vous avez été trahi tout simplement on ne vous a pas dit la vérité? Puisque rappelez-vous dans le couple, là, possibilité de couple professionnel, il y a des secrets, il y a des non-dits. Donc, si on garde ces non-dits d'en haut, ça se reproduit là aussi. On a été trahi. D'où ce couple n'arrive plus à dialoguer, même si on était bien ensemble, on avait des projets. Ok. Non, ça va pas fonctionner. Dialogue rompu. Bon, écoutez, là, après la rencontre, ça sera un amour, voilà, on aura le love, vraiment les sentiments amoureux et l'attirance pour cette personne. Mais, avant de vous projeter sur un nouvel amour, si vous avez été trahi, si vous avez eu ces pleines peines de cœur, assurez-vous d'avoir bien pensé ces blessures, parce que pour se projeter avec quelqu'un d'autre, il faut que ça soit vraiment ok, open. Il ne faut plus que se passer face sur face. Et qu'est-ce qu'on peut nous donner? Peut-être... qu'est-ce que je pourrais rajouter? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Qu'est-ce qu'il faut travailler sur ce couple et ses problématiques? Trahison, dialogue rompu. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Et ce qu'il faut travailler, c'est pas avoir des hauts et des bas et maintenir une stabilité dans votre couple. Arriver à équilibrer tout ça. C'est l'enracinement, d'où ce début de relation possible. L'enracinement, c'est
comment on commence à faire les choses, à s'en renseigner, à aller plus loin ensemble. Il faut que ça soit vraiment stable. Assurez-vous de partir sur des bonnes bases stables dans le couple. Je pense que c'est une nouvelle rencontre là. C'est pas un couple qui est là depuis longtemps. Je pense que c'est des nouveaux couples là et qu'il faut s'assurer d'aller vers une stabilité. Est-ce que vous avez eu beaucoup ces trahisons? Vous voulez un couple bien stable maintenant? Regardez ce qui vous trotte et ce qui vous parle dans la tête, mais en tous les cas, on me parle de retrouver et de maintenir une stabilité dans un couple. Même si vous êtes dans un couple, ça me paraît un petit peu compliqué, il y a des tensions, il y a des confusions. Il faut maintenir une stabilité à tout prix dans ce couple. Et essayer, pour ces nouveaux projets ensemble, d'y voir un petit peu plus clair comme la lumière qu'il y a là sur cette carte. Même si vous avez des projets en commun qui sont un petit peu compliqués, confus, parce qu'on n'arrive pas à avancer, déjà c'est compliqué. Si vous pouvez rétablir ce dialogue, ok. Maintenant, si vous ne pouvez pas, ce que vous avez envie au jour d'aujourd'hui, c'est avoir un couple bien stable, avoir les deux pieds sur terre. Vraiment être équilibré en amour. Avec la carte de maintenir la stabilité, là, vos guides souhaitent vous rappeler que pour trouver une certaine stabilité à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie, et c'est bien de maintenir cet amour à long terme. Ça serait mieux pour vous. Peut-être qu'il y a eu des cassures, des reprises, voilà, il faut vous projeter un petit peu plus loin. Vous pouvez effectivement traverser une période compliquée, être un petit peu ébranlé en ce moment dans ce couple. Vous avez même ce sentiment de perdre de pied dans le couple. Mais il y a encore un effort, là on vous dit, à faire pour maintenir cette stabilité. Il y a encore des choses à faire pour pouvoir vous projeter. Essayez de ne pas penser à cette nouvelle rencontre, si c'est le cas. Lâchez ça. Essayez de rétablir ce dialogue pour vous permettre de continuer. Il est temps pour vous de chercher comment maintenir cette stabilité dans votre couple. Voilà. C'est ce que j'ai pour vous, les vierges. Donc courage, il y a un petit mauvais moment à passer, mais vous avez la possibilité de trouver cette stabilité. Vous êtes un pilier dans ce couple et il faut se redresser. Voilà pour vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir mes amis vierges. À bientôt.